Alors, l'année dernière, vous vous êtes sauvé à la dernière journée, en match nul ici avec Lorient. Et là, au moment où on se parle, le Racing est 4e. Et tout à l'heure, quand tu as énuméré les clubs riches du championnat, tu en as cité 7. Oui. Donc ça veut dire que, en toute logique, la meilleure place, si tant est qu'il y ait de la logique dans le football, la meilleure place du Racing, c'est 8e. Alors, si on raisonne par les chiffres d'une manière structurelle, oui. Pierrot. Maintenant, sur un an, Lens, Nantes, Bordeaux ou Saint-Étienne à l'époque peuvent aussi grappiller 1 ou 2 points quand un des gros clubs est peut-être en difficulté une année. C'est possible. Ce que moi je dis simplement, c'est que dans la durée, le budget fait la différence et notamment la masse salariale. Voilà. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, on ne peut pas surperformer, c'est ce qu'on essaie de faire, mais dans la durée, c'est aussi logique que ces clubs-là, qui sont dirigés par des gens compétents, des gens que je connais bien d'ailleurs, que j'apprécie, n'arrivent pas à avoir un meilleur classement que nous si on a la moitié de la masse salariale. C'est tout ce que je dis. Voilà. Mais cette année, on va essayer de faire le mieux possible. Voilà. Mais est-ce que ça va être 7e, 8e, 9e, 6e, 10e ? On le verra avec les matchs retour. Enfin déjà, là, ça a un avantage, c'est que c'est une saison tranquille par rapport au maintien, ce qui est un gros progrès. Oui. L'année dernière, ça a été une saison, je trouve, terrible. Terrible parce qu'on a été le premier club covidé en début de saison. On a commencé le championnat quand on n'avait pas encore totalement la notion du Covid. On a fait 3-4 semaines avec 12, 13, 14 joueurs absents, on n'a rien dit. On a quasi, je crois, perdu les 9 premiers matchs sur les 11 premiers matchs. Donc on a été vraiment dans une spirale très, très dure. Matsel s'était blessé. Lebo Motiba était blessé toute la saison aussi. Le public, le stade était vide. Donc moi j'ai rapidement pensé que la saison allait être très difficile et qu'il fallait tous se concentrer tous derrière un seul objectif, le maintien. Et jusqu'à la fin, malgré les résultats difficiles, on est resté bien aligné et on s'est sauvé. Je pensais qu'on allait se sauver, mais ça a été difficile. Alors là, donc vous êtes 4e, et quand tu parles de budget, tu seras d'accord avec moi de dire que vous avez une ligne d'attaque qui est hors de propos par rapport à votre budget. Vous avez récupéré Kevin Gamero, libre, mais quand même ancien international, et qui commence d'ailleurs à vraiment bien tourner. Vous avez Diallo, sur lequel vous avez fait l'effort de mettre 10 millions il y a un an, et qui ne joue plus côté droit comme avec Loret, et à Jorque, que vous avez acheté, je sais plus, 2 millions, et qui aujourd'hui vaut presque 10 fois plus si les clubs compétents daignaient s'y intéresser. Mais c'est pas possible. Je crois que c'est 28 buts à eux 3, 35 si on compte Thomasson avec eux. C'est invraisemblable d'avoir cette escouade offensive pour un club du budget de Strasbourg. Alors, il y a quelques années, on n'aurait pas pu imaginer ça, mais ça s'est fait au gré un peu des mercatos. On n'a pas les moyens de certains clubs, donc on s'est spécialisé, c'est un grand mot, on s'est concentré depuis quelques années, avec Loïc et Thierry à l'époque et Julien maintenant, sur un peu la formation de chez nous, le centre qui est dirigé par François, mon frère, la post-formation et notamment parfois la Ligue 2. Et la Ligue 2, on a récupéré quand même Bellegarde, Sissoko, Dacosta à l'époque, Ajorque aussi. Et on a pris Ludo à l'époque à Clermont. Il y a eu un travail de fait aussi avec lui, ça c'est sa 4e année. On monte un peu en puissance, on l'a prolongé à chaque fois. L'opération Diallo l'année dernière, c'était presque une opération qui n'était pas prévue. C'était une opportunité du marché, donc on a décidé de le faire. Et cette année, encore une fois, Kevin Gamero, ce n'était pas prévu. Il s'est retrouvé en fin de contrat. Il était dans la région de Strasbourg pour les vacances. On s'est mis à discuter. On a rencontré quelqu'un qu'on connaissait bien sûr de 15 ans avant, très humble, très travailleur. La famille Boisseau aussi, des agents de qualité. Et tout doucement, ça a germé un petit peu dans la tête de tout le monde. Et on a fait l'effort à la fin. Et je trouve qu'il s'est remarquablement intégré chez nous. Donc c'est vrai qu'on a une ligne d'attaque avec Majid Waris aussi. Il y a Lebo Motiba qui était blessé. On a Moïse, le jeune joueur aussi. Donc on a un arsenal offensif de qualité.
Donc là, quatrième, tu as fait une photo du classement ou... Non, mais Pierrot, tu le sais, moi je paniquais pas l'année dernière. Et tu ne rêves pas là? Non, pas du tout, non. Ça, moi je suis content parce que le public est content. Ouais. Voilà, c'est tout ce que... Je pense que l'équipe donne du plaisir, ils s'entendent bien. Pourvu que ça dure, qu'on continue à bien travailler, qu'on reste dans une bonne dynamique et qu'on prépare la suite. Oui, donc là je parle aux gens qui me connaissent et qui se disent mais c'est pas possible que ce soit son meilleur pote, et le mec il est calme, raisonné, pondéré, c'est ça, c'est l'attraction des contraires. Là vous avez un calendrier un petit peu étrange jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire que vous avez toutes les grosses équipes qui vont venir à la Méno. Oui. Et vous allez avoir des déplacements contre des équipes en difficulté. C'est... T'espères quoi? Sans rêver et sans t'inquiéter? Ce que je disais un petit peu avant, qu'on continuait sur notre lancée. Moi, je trouve que Julien et le staff et les joueurs, je suis vite passé voir un quart d'heure, je trouve que ça travaille bien. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, il y a... pour l'instant, on est préservé des graves blessures aussi. Je trouve qu'on joue bien. Bientôt, on va sortir de l'hiver. Le stade sera rempli, comme à chaque fois, avec une ambiance formidable. Moi, j'ai envie qu'on continue sur cette lancée le mieux possible. Voilà, le mieux possible, sans fixer forcément un classement précis. Faire le mieux possible et qu'on continue à préparer l'avenir. Voilà. Et c'est les discussions que j'ai... tous les jours avec notamment Loïc, notre responsable du recrutement, Kader, le coordinateur et le coach, c'est continuer à travailler, on vient d'investir sur Ismaël Doucouré, on prépare l'avenir aussi, voilà, continuer à préparer le Racing de demain. Voilà.